Ces joueurs sur cette ambiance particulière à l'heure où les 22 acteurs vont faire leur entrée sur cette pelouse du stade André Hortematte. C'est un moment historique pour le Sport Union d'Yves Cabourg, 16e de finale de Coupe de France face au Puy Foot 43. Je vous le rappelle, tous les matchs sont à suivre sur beIN Sport dans cette 108e édition de la Coupe de France. Et tous les matchs qui débutent à 20h45 sont à suivre dans le multi-coupe sur beIN Sport 2 autour de Manu Barth et Robert Malm. Et puis la rencontre phare de cette soirée, ce sera Marseille-Lille. Coup d'envoi à 21h10 sur beIN Sport 1. Et cette rencontre sera donc diffusée dans le cadre du multi-coupe en parallèle. Ne soyez donc pas surpris si j'interviens en parallèle lorsqu'il se passera un fait de jeu marquant. L'arbitre de cette rencontre, Aurélien Petit, avec les deux capitaines, Reynald Chemo du côté du Puy, à gauche, les Poneaux qui évolueront en bleu ce soir, face à une équipe de d'Yves Cabourg en rouge, emmenée par son capitaine Florian Suzanne. Là voilà, cette équipe du Puy Foot 43 qui va arriver avec 4 joueurs à vocation offensive. C'est une équipe qui aime aller de l'avant, qui a l'habitude de marquer des buts. C'est la 3e meilleure attaque de son groupe en National 2. Face à une équipe de d'Yves Cabourg qui, elle, essaiera d'être hermétique. Aujourd'hui, elle vient d'encaisser 12 buts sur ses 5 derniers matchs de championnat. Ce sera l'un des défis pour les hommes de Philippe Clément, l'homonyme de l'ancien entraîneur de l'AS Monaco et véritable légende ici à Dives-sur-Mer. Lui qui est là depuis 30 ans maintenant à la tête de cette équipe. Il était suspendu lors du dernier match de Coupe de France remporté par d'Yves Cabourg face aux Réunionnais du FC Saint-Denis. Il est de retour et il est forcément impatient d'en découdre face à son homologue Stéphane Dieff, les deux hommes qui se saluent en bas de votre écran. Le voilà. Philippe Clément. Et au milieu de la fumée, des fumigènes et autres éléments de folklore pour ces 16e de finale, on va pouvoir débuter ce rendez-vous. Le Puy habitué de la Coupe de France qui a envie de briller encore une fois aujourd'hui et de faire respecter la hiérarchie. Une seule division d'écart et de vrais espoirs pour d'Yves Cabourg, pensionnaire de National 3 qui reçoit le Puy Foot 43, pensionnaire de National 2, juste au-dessus à l'occasion de ces 16e de finale. C'est un moment historique pour le club normand. Allez, le premier ballon pour les Poneaux. On va les trouver sur le côté gauche, Moussa Fati, qui va se familiariser avec cette pelouse. Et attention, la première offensive déjà. Et ballon dégagé par Florian Suzanne. Voilà, il va falloir se rassurer pour les Normands dans ces premières minutes face à une équipe du Puy qui a l'habitude d'affronter des blocs bas en championnat. Elle fait partie des favoris de son groupe de National 2. Et c'était d'ailleurs le cas
le week-end dernier du côté de Istres, ou plutôt vendredi dernier, où les Poneaux sont tombés sur un bloc regroupé qu'ils ont finalement réussi à parfaitement contourner pour s'imposer 4-1 et mettre fin à une série de 3 matchs sans victoire en championnat. Allez, la première offensive peut-être pour Div Cabourg avec le numéro 9. En l'occurrence Alexis Jeanne qui va obtenir le premier coup franc de ce match accordé par Monsieur Petit, et il est déjà très intéressant aux abords de la surface du Puy Foot 43. Et c'est Div Cabourg qui va peut-être se créer la première occasion dans ce match sur la première offensive des Normands. Ils ont réussi à obtenir un bon coup franc qui va pouvoir être frappé par Brian Botuli, le joueur formé pas très loin d'ici, du côté de Caen, passé par la réserve d'Amiens également. On le sait, cette Coupe de France, c'est le moment pour ces joueurs qui n'ont pas réussi à trouver preneur dans le milieu pro de se signaler. Peut-être ici, avec ce coup franc, second poteau, le coup de tête. La première occasion du match, elle est pour les Normands qui, on le rappelle, ne sont pas favoris. Une division d'écart, une division de moins face au Puy Foot 43 qui pour l'instant est en difficulté dans ses toutes premières minutes. Eh bien, entame très bonne pour Div Cabourg. Et on le voit, cette pelouse compliquée pour l'instant du stade André Hortemat. Avec beaucoup de rebonds, forcément il va falloir ajouter une ou deux touches de balle pour les Poneaux. Ça peut arranger leur adversaire aujourd'hui. On voit ce ballon qui saute énormément. Ça ne va pas faciliter le jeu en une ou deux touches de balle. Cher aux hommes de Stéphane Dieff. Et on est obligé d'allonger un petit peu justement à destination de Moussa Fati. Et ballon conservé par les joueurs de Div Cabourg avec Jeanne. Ouais, bien joué de la part du latéral Théo Becherel qui a tenté le grand pont. Théo Becherel, habituel défenseur central, aligné sur le côté droit aujourd'hui. Et le numéro 2 devant tous ces spectateurs massés autour de cette main courante. Attention à cette occasion avec Mahmoud El Wakil qui était venu de son aile gauche pour essayer de conclure. Et pour l'instant, les situations dangereuses sont pour les Normands. Et on revoit ce bon centre. El Wakil qui était un petit peu court pour conclure. Allez, le Puy à la relance. Avec Mathis Lourdin. Tchemo qui a pu trouver côté droit Mayela. Et voilà servi. Mayela qui va essayer de conserver ce ballon. Mayela qui n'est pas un titulaire habituel, qui remplace aujourd'hui Diebold qui est suspendu, de même que le défenseur central Maël Zogba. C'est d'ailleurs toute la défense centrale qui a été à repenser aujourd'hui pour Stéphane Dieff, je vais y arriver, puisque Maël Zogba est suspendu. Et Galem, son habituel partenaire en défense centrale, est absent également. Et on a choisi deux joueurs qui sont d'habituels milieux de terrain défensifs, polyvalents, pour être alignés ensemble en défense aujourd'hui. Et ça pourrait avoir son importance aujourd'hui. Attention avec ce ballon qui est passé dans le dos de la défense normande avec Mayela, le centre, le coup de tête et la première parade. Elle était placée, cette tête signée Nicolas Pays. Et la première parade magnifique de Maxime Verrier qui s'est envolé. L'un des joueurs clés, l'un des
pilier de cette équipe de Div Cabourg qui est venu sortir ce ballon de son cadre. Magnifique parade du gardien normand. Et le corner à venir, frappé par Nicolas Pays justement. Et la sortie à nouveau de Verrier qui a dégagé ce ballon tant bien que mal. Attention à cette frappe qui va se transformer en centre. Ça revient sur Fati. Et la bonne réaction du Puy Foot 43 qui a été mise à mal par la parade magnifique de Maxime Verrier qui est venu se détendre pour sortir une magnifique tête de Nicolas Pays au pied de son poteau. Ça fait un partout en termes d'occasion de but sur une pelouse assez compliquée avec beaucoup de mauvais rebonds. Pour l'instant, les Poneaux qui sont obligés d'ajouter une ou deux touches de balle pour éviter le piège. Et là, le centre de Fati est raté, capté tranquillement par Maxime Verrier. Pour l'instant, on se rend coup pour coup. Et long dégagement de Maxime Verrier avec ce coup de tête de Lourdin. On entend les consignes de Philippe Clément. El Wakil qui tente de retrouver son partenaire, en l'occurrence Théo Fontaine qui avait plongé. Et vous entendez les supporters du Puy qui sont bel et bien présents aujourd'hui. Ils sont une centaine à être venus soutenir leur équipe. Il y a 700 km qui séparent le Puy-en-Velay de Dives-sur-Mer. Et je vous le disais en introduction, c'est un trajet que les Poneaux ont parcouru en avion avec deux petits avions affrétés par le club pour 26 000 €. On a mis les moyens du côté du club de National 2 pour ne pas galvauder cette Coupe de France qui devient un moment majeur à chaque fois que les tours se profilent du côté du Puy Foot 43, amateur de cette Coupe de France qui a l'habitude d'y briller. On le rappelle, les Poneaux avaient échoué la saison dernière en quart de finale, éliminé par Rennes 3-1 à Geoffroy-Guichard. Une magnifique fête pour les Auvergnats. Qu'ils espèrent évidemment connaître à nouveau cette saison et qui ont l'habitude de briller dans cette compétition. 8e de finale en 2021, 16e en 2023 et donc quart de finale la saison dernière. Le Puy peut devenir le seul club amateur à se qualifier 3 fois pour les 8e de finale depuis 2021. Ce serait un bel exploit aussi, même s'ils sont favoris aujourd'hui. Et le Puy Foot 43 qui ne compte qu'une seule défaite en 20 rencontres cette saison. C'est dire l'exploit qu'il faut réaliser aujourd'hui pour les Normands pensionnaires de N3. Pour l'instant, ils résistent face à leur adversaire. On est obligé de jouer long, je vous le disais, avec la qualité du terrain. Et ça avantage forcément une équipe de N3 bien regroupée qui a envie de retrouver un petit peu de solidité défensive après avoir encaissé 12 buts sur ses 5 derniers matchs de championnat. Pour l'instant, ça tient. Attention à cette erreur défensive. Nicolas Pays qui a bien failli en profiter. Il était sur son mauvais pied, lui, le gaucher. Mayela qui a été devancé. Attention sur ce pressing. Mathis Lourdin avec son mètre 88 qui a été solide pour résister à la charge. Swalia. Et pour l'instant, Stéphane Dieff, l'entraîneur du Puy,
qui a bien du travail, lui qui a tenu à sensibiliser ses hommes depuis la rencontre face à Istres vendredi pour ne pas tomber dans le piège, être en alerte pour reprendre ses propres mots. C'est ce qu'il disait avant cette rencontre. C'est le propre de la Coupe de France, faire des exploits et se faire cueillir. Le Puy est habitué à réaliser les exploits. Et évidemment, pour Stéphane Dieff, on n'a pas envie d'en être la victime aujourd'hui. Et depuis son arrivée, son équipe s'est toujours bien comportée contre des équipes de division inférieure. Et il se méfie énormément des hommes de Philippe Clément, une équipe équilibrée avec de la taille, comme il le soulignait avant cette rencontre, et qui se projette vite à la récupération. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs avec la situation qui a amené le premier coup franc de cette partie. Et on parlait de surprise potentielle, et bien c'est le cas peut-être avec pour l'instant Sochaux, pensionnaire de National, qui mène à l'instant sur la pelouse de Guingamp. But que vous pouvez voir tout de suite en zappant sur beIN Sport 2. Je vous le rappelle, le multiplex en parallèle avec toutes les rencontres de 20h45 animées par Manu Barthes et Robert Malm. Allez, Div Cabourg à l'attaque avec l'appel côté droit d'Alexis Jeanne. On s'est mal compris avec Théo Fontaine. Alexis Jeanne qui aurait préféré recevoir ce ballon dans les pieds, alors que Théo Fontaine avait lu un appel de son partenaire. Du culot, demande Philippe Clément. Évidemment, ce n'est pas le jour pour calculer pour ces hommes qui ont eu un tirage relativement clément jusqu'à présent, puisque Saint-Lô, club de National 3, comme les Normands, a été leur adversaire le plus relevé jusqu'ici. Il s'était imposé au tir au but, les joueurs de Div Cabourg. Et il reste sur 2 succès face à des clubs d'outre-mer. 6-1 face aux Tahitiens de l'AS Dragon. Puis 2-0 face aux Réunionnais du FC Saint-Denis, qui se sont déplacés tous deux. Et évidemment, ont eu, comme souvent pour les clubs d'outre-mer, des difficultés avec le climat notamment. Surtout en cette fin d'année, même s'il n'est guère plus chaleureux aujourd'hui. Et le duel gagné par les hommes de Philippe Clément, avec une nouvelle fois Alexis Jeanne qui est régulièrement recherché sur son côté droit. Lui qui est né à Cherbourg et qui revient d'un séjour de 2 ans au Canada, particulièrement enrichissant pour lui, où il s'est posé des questions quant à son avenir footballistique. Et il a finalement choisi de signer à Dives-sur-Mer et de se rapprocher de ses parents qui habitent à Caen et qui sont sans doute au bord du terrain aujourd'hui, en espérant un nouvel exploit de leur fils et de ses partenaires. Maxime Verrier pour allonger. Lui qui est au club depuis 9 ans maintenant. Attention à ce bon ballon pour Mayela qui est venu de son côté droit, qui va pouvoir s'appuyer sur Adélaïde à ses côtés. Et bonne défense des Normands. Tchémo qui travaille côté droit pour essayer d'obtenir quelque chose. Pour l'instant, il n'en est rien. Et le drapeau qui se lève finalement en faveur des joueurs du Puy Foot 43. Alors est-ce que ce sera une touche ou un coup franc? Ce sera une touche. Nicolas Pays qui est venu se proposer. Et le Puy qui continue à travailler dans un petit périmètre pour essayer d'obtenir un corner, pourquoi pas, avec Ismaël Boulekcha, le latéral droit qui a trouvé une solution. Le centre repoussé finalement. Attention à cette tête dans le mauvais sens et la bonne sortie
de Maxime Verrier, Max, comme il aime à être appelé. Il a fait preuve d'autorité sur ce coup-là. Lui qui a encaissé 11 buts sur ses 4 derniers matchs de championnat. Il a besoin de retrouver de la confiance aussi. Bien fait là de la part de Tyrone Sacco. Swalia. Esmel. Et le Puy-Foot 43 qui pour l'instant est en difficulté, qui n'a pas subi de nouvelles occasions mais qui ne parvient pas à trouver l'ouverture. Ils ont l'habitude de tomber sur des blocs bas en championnat. On le rappelle qu'ils occupent le 2e rang dans leur groupe de National 2, régulièrement favoris du championnat. Et pour l'instant, ils ne trouvent pas l'ouverture face à des Normands bien regroupés, à qui il manque du culot, d'après ce que dit leur entraîneur Philippe Clément, au bord du terrain, dans ce petit stade André Hortemat à l'anglaise. Attention à ce coup de tête. Et le Puy qui va conserver ce ballon dans la surface avec Mayela qui va pouvoir centrer. Et on est solide, on défend régulièrement dans la surface du côté de Div Cabourg. Et pour l'instant, ça tient. Il leur manque des transitions offensives pour essayer d'amener le danger sur le but du Puy. Abdelnour Swalia, qui avait été passeur décisif lors de la victoire étincelante des Poneaux à domicile face à Montpellier lors du tour précédent, 4-0. Énorme claque infligée aux hommes de Jean-Louis Gasset, avec 2 joueurs buteurs qui étaient suspendus. Attention, on va suivre cette occasion peut-être avec Div Cabourg qui peut frapper. Et ballon récupéré par Herman Esmel, titulaire dans l'entrejeu aujourd'hui à la place de Tom Lebeau, l'un des joueurs majeurs de cette équipe du Puy qui pour l'instant débute sur le banc. L'un des joueurs d'expérience, hein, avec 57 matchs de Ligue 2 et 44 de National au compteur. Il évoluait la saison dernière en Ligue 2 avec Concarneau. Il avait d'ailleurs été champion de National avec les Bretons. Et il est pour l'instant sur le banc, Tom Lebeau. On s'attendait sans doute à souffrir un petit peu au milieu de terrain. On a choisi de le renforcer avec la présence d'Herman Esmel aux côtés du capitaine Reynald Chemo pour travailler dans l'entrejeu. Esmel préféré au petit gabarit Tom Lebeau. Et Div Cabourg qui va pouvoir repartir à l'attaque avec Formoso Villela. Ballon perdu, ça va d'un but à l'autre. Et attention à cette intervention compliquée. Le centre qui n'arrivera pas dans la surface. Pays qui sollicitait ce ballon, il n'a pas été choisi. Le voilà servi. Pays qui va pouvoir renverser avec son pied gauche. C'est bien fait à destination de Fati. La frappe de Fati, c'était finalement un centre au second poteau. Et personne pour propulser ce ballon au fond. Moussa Fati, passé par Toulouse dans ses années de formation, avant de rejoindre Colomiers, la réserve de Rodez ou encore Bergerac, où il a été repéré la saison dernière. Là, c'est Reynald Chemo qui a été sanctionné pour ce mouvement du bras dans les airs. Et ça va permettre à Div Cabourg d'essayer d'investir le camp du Puy-Foot 43 avec au pressing Alban Bécombo, l'avant-centre de cette équipe normande qui pour l'instant
n'a pas eu de ballon dangereux à se mettre sous la dent. Attention à cette remise de la tête, c'était osé et finalement maîtrisé par Tyrone Sacco à destination de son gardien Mathis Carvalho, qui lui a même joué en Ligue 1. 3 matchs avec Montpellier. Et vous imaginez bien que le tour précédent avait une saveur particulière pour lui, qui a passé 4 ans dans l'Hérault. Et toujours ce ballon qui saute énormément. Pour l'instant, on arrive à s'en sortir du côté du puits. Un peu d'espace là pour Fati, qui va pouvoir centrer peut-être. Il continue les crochets. La frappe pied droit cette fois-ci finalement. Le gaucher a été en difficulté sur son pied faible. Moussa Fati, qui ne s'offrira pas un 3e but cette saison. Lui qui avait été passeur décisif face à Montpellier. Et qui a également marqué une fois dans cette Coupe de France. Un ballon qui ne sera pas sauvé et qui va être rendu au bleu du puits. Toujours 0-0 dans cette rencontre des 16e de finale de Coupe de France. Entre l'équipe de Div Cabourg, pensionnaire de National 3, et le Puy Foot 43, l'équipe du Puy-en-Velay qui évolue en N2. Tchemo qui a encore trouvé Fati sur le côté gauche. Un petit peu d'espace pour Adélaïde qui peut se retourner. Il est bon ce ballon à l'entrée de la surface. La frappe de Tchemo. Ça, c'était une belle action construite. Et Tchemo qui a été contré in extremis là sur cette bonne passe d'Adélaïde pour permettre au Puy de se créer une petite situation à défaut d'une occasion pour l'instant. Les pensionnaires de N2 qui ont du mal à trouver la solution. Ils confisquent le ballon. Et pour l'instant, dans ce stade André Heurtemat si particulier, avec cette atmosphère à l'anglaise, tous les spectateurs derrière la main courante qui attendent d'exulter. Atmosphère à l'anglaise, on a même entendu You'll Never Walk Alone tout à l'heure avant l'entrée des 22 acteurs. C'est une habitude ici à Dives-sur-Mer. On revendique cette proximité avec l'Angleterre. Et pour l'instant, les deux équipes qui restent à quai quant à la qualification pour les 8e. Et le carton, le premier, sorti par Monsieur Petit, à destination de Marvin Adélaïde. Il a un petit peu laissé échapper ce ballon et derrière, excès d'engagement qui est sanctionné avec ce premier carton de la partie. Marvin Adélaïde, meilleur buteur de cette équipe du Puy. 14 buts en 19 matchs, toutes compétitions confondues, dont 4 dans cette Coupe de France. Il a marqué d'ailleurs un doublé face à Istres vendredi. L'équipe du Puy qui a joué vendredi alors que son adversaire du jour a joué le lendemain. 24 heures de récupération en moins pour les joueurs de N3. Et d'ailleurs leur entraîneur Philippe Clément indiquait avant la rencontre qu'il avait demandé à ses joueurs d'avoir une grande rigueur dans la récupération. Qu'il considérait le sommeil comme une séance invisible. Ce travail de l'ombre pour permettre à ces joueurs d'être en mesure de rivaliser avec le Puy qui sur le papier est au-dessus. Et la récupération, c'était d'ailleurs un thème majeur également pour les Poneaux, qui ont même fait appel à un kiné
et un ostéopathe pour soigner les petits bobos et préparer les joueurs pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Allez, Maxime Verrier, le gardien né à Verson en périphérie de Caen, qui peut relancer les siens. On a du mal pour l'instant pour les joueurs de Div Cabourg à enchaîner les séquences de passes, à conserver un petit peu le ballon. Et les vagues bleues qui reviennent de plus en plus régulièrement. Une nouvelle fois avec Fati, qui est régulièrement trouvé sur son côté gauche, qui a pu trouver le soutien d'Esmel qui s'était projeté. Esmel à nouveau avec Moussa Fati. Fati à nouveau sur son pied gauche, cette fois-ci pour enrouler un bon centre. Là, le coup de tête au ras du poteau. Ça, c'était bien fait de la part de Mayela. Mayela qui était à la réception de ce très bon centre de Moussa Fati que l'on voit de plus en plus. Le joueur formé au TFC qui a enroulé ce bon centre à destination de Mayela, le joueur formé au Mans, lui, est passé par Laval qui n'a pas pu reprendre correctement. Mais le Puy qui est en train d'asphyxier son adversaire et de se créer de plus en plus de situations dangereuses. Et le renversement demandé par le staff du Puy avec ce ballon qui revient. Monsieur Petit qui va intervenir tranquillement. Match qui se déroule pour l'instant dans un très bon état d'esprit. Il faut toucher les deux. Jouez les deux. Et le coup de tête, ils se sont percutés, les deux joueurs du Sport Union d'Yves Cabourg. Et c'est Théo Fontaine qui a subi principalement ce choc avec Alban Bécombo. Théo Fontaine qui a marqué lors des deux derniers tours face à l'AS Dragon et Saint-Denis. Relance compliquée là pour Mathis Carvalho. Et là, c'est une récupération face au jeu pour les Rouges avec Alexis Jeanne qui peut trouver du soutien. Ça, c'est un bon ballon. Ah, c'est dommage. Ce ballon qui a légèrement sauté au moment où Aurélien Toris voulait le frapper. Allez, là, il y a une première séquence intéressante aux abords de la surface. Mais ce ballon qui va vite être récupéré par les Poneaux. Allez, bon tacle sur le ballon avec Toris qui récupère ce ballon en deux temps. Ça manque de précision, mais il y a de l'engagement. Pour l'instant, ils jouent un petit peu avec le frein à main, les joueurs de Div Cabourg. Peut-être pris un peu par l'enjeu. Elle est intéressante cette percée d'Esmel au milieu de terrain. Fait beaucoup de mal avec sa puissance. Ah, le contrôle raté de Fati. Il a réussi à éviter la sortie de ce ballon. Il s'en sort bien pour récupérer la touche derrière.
Fati avec Nicolas Pays qui peut frapper. Et lui, le gaucher, s'est essayé pied droit. Ballon fuyant. Lui qui avait récolté les louanges de Jean-Louis Gasset au tour précédent, qui avait dit après la rencontre l'heure 10, comprenez Nicolas Pays. Lui, on aurait dit que le terrain n'était pas bosselé pour lui alors qu'il l'était pour nous. Référence à la qualité technique de ce jeune joueur qui est né au Puy-en-Velay. Et on a assisté à une frappe non cadrée, encore une, signée Nicolas Pays. Il y a quelques instants, le gaucher qui n'a pas réussi à trouver le cadre. On sent une équipe de Div Cabourg qui pour l'instant a du mal à se libérer, qui commence à enchaîner quelques passes, mais c'est très très compliqué d'aller inquiéter Mathis Carvalho, le gardien du Puy Foot 43. Mais il a quand même un coup à jouer parce que la défense centrale habituelle du Puy est absente ce soir. Et pour l'instant, l'avant-centre normand Alban Bécombo n'a pas su en profiter. Bravo, le retour. Allez, Div Cabourg qui va essayer de relancer. Ballon long, c'est compliqué à jouer. On ne récupère pas les seconds ballons pour l'instant pour les hommes de Philippe Clément. Et bon repli là de Fati qui s'appuie sur Esmel. Mathis Lourdin avec Swalia. Ça c'est un bon ballon récupéré par les rouges. Avec Bécombo qui a pu décaler sur Alexis Jeanne. Et le duel perdu par l'ailier normand. Et ballon relancé péniblement, mais ça va réussir à Adélaïde. Bien joué, le petit pont pour conserver ce ballon, mais derrière le terrain qui n'aide pas évidemment. Ça fait partie du charme de la coupe également, avec en plus le froid qui est venu compliquer l'état du terrain. On rappelle notamment que la rencontre entre Haguenau et Dunkerque n'a pas pu se dérouler ce soir, match reporté en raison d'un terrain gelé. La rencontre devrait se dérouler la semaine prochaine. Et pour l'instant, si on en reste là, on le rappelle, il n'y a pas de prolongation. C'est séance de tir au but direct à l'issue du temps réglementaire. En cas de match nul, pour aller chercher une place en 8e. Ouais, mauvaise transmission là de Pays. Et toujours pas de but dans cette rencontre, peu d'occasions franches, seulement 2 tirs cadrés, mais pour l'instant, l'information à retenir, c'est que Div Cabourg tient tête au 2e de son groupe de National 2, qui a le niveau national. Hein, d'ailleurs, à écouter Philippe Clément, l'entraîneur du club normand. Et là, c'est un carton jaune, la rencontre qui commence à se tendre un petit peu, petit à petit, avec quelques mauvais coups d'un côté comme de l'autre. Mais pour l'instant, bien malin, celui qui serait capable de prédire l'avenir de cette rencontre, plus serrée que l'on aurait pu l'imaginer au vu de la forme récente des deux équipes. Et le ballon conservé par les joueurs du Puy Foot 43 qui vont essayer de se créer une nouvelle occasion.
On penche régulièrement du côté gauche, celui de Moussa Fati. C'est de là que sont venues les principales occasions des Poneaux dans ce match. Mais pour l'instant, toujours pas d'occasion franche depuis la tête repoussée par Maxime Verrier au pied de son poteau. On est entré dans les 10 dernières minutes et toujours 0-0 entre le club de N2 et celui de N3. Et bon jaillissement de Swalia. Attention à ce centre, la sortie. Elle était très limite là, cette sortie de Maxime Verrier qui est venu percuter Adélaïde. Et on a entendu le banc du Puy Foot 43 crier tout de suite au vu de cette sortie, les points en avant de Maxime Verrier. Et on a entendu le banc du Puy Foot 43 crier tout de suite sur cette sortie de Maxime Verrier. Les points en avant, venu percuter Marvin Adélaïde qui reste au sol. Et on va revoir cette sortie. Il prend le ballon, semble-t-il, Maxime Verrier, mais il prend aussi la tête de l'avant-centre martiniquais. On rappelle qu'il n'y a pas de vidéo, d'assistance vidéo dans cette Coupe de France. Elle n'interviendra qu'à partir des quarts de finale. Et on en restera donc à cette décision de Monsieur Petit qui a décidé de ne pas offrir un pénalty au Poneaux sur cette action-là, malgré les protestations de son banc. Donc en fait, on met du monde autour de la main courante, on suit plus les pénaltys, quoi. Allez, rouge, allez! Et c'est l'avantage, c'est le charme de la Coupe de France. On peut tout entendre au bord du terrain, avec notamment le banc du Puy Foot 43 qui insiste sur la volonté du corps arbitral de mettre tout le monde qui ne soit pas sur la feuille de match derrière la main courante, mais qui, vous l'avez sans doute entendu, de l'aveu du staff du Puy, ne siffle pas de pénalty quand il le faudrait. Et pas de pénalty à l'arrivée sur cette sortie musclée de Maxime Verrier qui a suscité la colère du staff du Puy Foot 43. Il avait pris le ballon, les 2 points en avant, mais aussi la tête de l'avant-centre Poneaux, Marvin Adélaïde. Et finalement, le numéro 9 du Puy Foot 43 s'est relevé. Et pas de pénalty à l'arrivée. Et le Puy qui continue à confisquer ce ballon avec pour l'instant 9 tentatives au total déjà sur le but de Maxime Verrier. Mais pour l'instant, on ne parvient pas à trouver l'ouverture, à l'image de ce contrôle raté qui va permettre aux Rouges de Div Cabourg de se relancer sereinement. J'ai remarqué. Ils sont nombreux les supporters venus aujourd'hui se masser derrière cette main courante.
sont près de 1900 guichets fermés aujourd'hui, évidemment, pour ce rendez-vous historique. Et d'ailleurs, à l'origine, il y avait une piste d'athlétisme en sable autour du terrain. Et puis en 2000, un certain Philippe Clément, qui était déjà l'entraîneur de l'équipe locale. Attention à cette frappe non cadrée. Philippe Clément avait discuté avec le maire de Dives-sur-Mer pour faire enlever cette piste et faire du stade André Hortemat un vrai petit stade à l'anglaise. C'est le cas aujourd'hui avec cette proximité rare pour le public, au plus près des joueurs. Mathis Lourdin avec Tyrone Sacco qui allonge. Alors rechercher Douvel Mayela. Et la contre-attaque peut-être. Ouais, là ça manque de précision. On cherchait avec beaucoup trop de puissance Alban Bekombo, le franco-camerounais, qui pour l'instant est très très discret. Lui qui est né à Caen, Alban Bekombo, et qui avait effectué un essai non concluant du côté du stade Malherbe. Et après pas mal de clubs dans la région, puis la découverte du niveau N2 à Châteaubriand. Il a choisi de retrouver de la confiance, amené par son entraîneur Philippe Clément. Attention à ce duel musclé là, au poteau de corner. Fati qui résiste et qui va obtenir quelque chose. Il pose beaucoup de problèmes, hein, Moussa Fati sur son côté gauche. Régulièrement en percussion. Et bien fait avec Pays. Second poteau et la bonne sortie cette fois-ci sans aucun doute pour Maxime Verrier qui est venu cueillir ce ballon. Attention à cette offensive avec Bekombo justement qui a pu obtenir le corner. Et c'est le premier pour les Normands dans ce match. Alban Bekombo qui était au milieu de deux joueurs du Puy, qui a le mérite de s'arracher. Il est récompensé de son effort. Et attention, peut-être une grosse occasion pour Dives Cabourg. Avec ce corner qui va être frappé sortant. Brian Botuli pour le frapper. Il y a une tentative de volée, la reprise derrière qui ne trouvera pas le cadre. Et on en reste à un tir cadré pour Dives Cabourg dans ce match. Ouais, la reprise sur laquelle semblait être bien présent Mathis Carvalho, le franco-portugais. Esmel qui s'en sort parfaitement. Ouais, encore une fois un rebond capricieux qui empêche Adélaïde de contrôler ce ballon. Le renversement côté gauche. Temps additionnel, 1 minute minimum. Et vous l'avez entendu de la bouche du speaker, 1 minute de temps additionnel. Attention à cette percussion qui va amener un bon coup franc, très bon coup franc, obtenu par Formoso Vilela, le Bissau-Guinéen, qui va offrir à son équipe l'une des dernières occasions de cette première période.
Alors, Monsieur Petit qui place le mur. Les joueurs du Puy-en-Velay. Le coup franc qui va être frappé rentrant au premier poteau. Mathis Carvalho qui était vigilant et qui a pu laisser ce ballon sortir. On en reste là à la pause 0-0 entre Div Cabourg et le Puy Foot 43. Tout reste à faire dans le deuxième acte pour arracher un ticket pour les huitièmes de finale de cette Coupe de France. On espère un petit peu plus de spectacle, que les Normands notamment réussissent à se lâcher un petit peu plus devant leur public. Car pour l'instant, on en reste à 2 tirs cadrés, un de chaque également. Div Cabourg qui vit un moment historique aujourd'hui avec cette première qualification pour un 16e de finale de Coupe de France, qui a l'occasion d'aller encore plus loin. Et oui, vous le voyez, on a mis les grands moyens pour cette rencontre. On espère qu'on va les mettre également sur le terrain. Pour l'instant, Monsieur Petit n'y voit pas grand-chose. Le brouillard qui va se dissiper en espérant voir des buts dans ce deuxième acte. 0-0 pour l'instant à la pause. Non, on en a vu d'autres, on en a vu d'autres. Robert aussi, j'en suis sûr. Au pire, il m'aidera, il a de bons yeux. Ah ça, l'ambiance coupe, on en est en plein dedans là, avec le terrain en plus qui nous offre des petits rebonds capricieux. Et vous le voyez, ce brouillard qui se dissipe. Et on espère y voir clair dans 45 minutes pour connaître le qualifié entre cette équipe surprenante de Div Cabourg, pensionnaire de N3, et le Puy Foot 43 qui évolue en N2, qui est favori, mais qui pour l'instant est à la peine. Et je vous rappelle, si vous n'étiez pas avec nous en première période, ne soyez pas surpris. J'interviens en parallèle dans le multi-coupe qui a lieu sur beIN Sport 2 avec toutes les rencontres en parallèle. Ces rencontres du soir qui débutaient à 20h45. Manu Barthes, Robert Malm pour animer cette soirée Coupe de France. Et 16e de finale qui se poursuivront demain avec notamment la belle histoire du club amateur d'Espaly, pensionnaire de N3 comme Div Cabourg, qui affrontera demain soir le Paris Saint-Germain. Ce sera en exclusivité sur beIN. Attention à Adélaïde là, qui va pouvoir trouver du soutien à l'entrée de la surface avec Esmel qui va pouvoir frapper. Ça a failli profiter à Douvel Mayela. Herman Esmel qui s'était essayé, le franco-ivoirien formé à Orléans, qui n'a pas trouvé le cadre. Ça a été le problème dans le premier acte pour cette équipe du Puy, qui a frappé 9 fois, mais qui n'a trouvé le cadre qu'une seule fois sur une belle tête qui a été repoussée hors de son cadre par Maxime Verrier pour la plus grosse occasion du match. Et attention à cette nouvelle offensive des Poneaux avec cet appel second poteau de Tchemo. Ancien U17, international U17 albanais. Qui a été absent plusieurs semaines cette saison pour blessure. Il est important également pour donner le tempo au milieu de terrain, être capable d'amener de la grinta. C'est ce qu'apporte Reynald Tchemo. Joueur formé du côté de Tours. On prend plaisir évidemment à évoquer plus que de coutume les clubs formateurs de ces joueurs-là. L'occasion de leur rendre hommage aussi. C'est la coupe de tous les clubs, cette Coupe de France. Et on est toujours ravis de continuer à vous la proposer en intégralité sur nos antennes.
À la but, avance, avance. Allez, la touche qui va pouvoir être effectuée par le latéral gauche, Formoso Villela. Pas beaucoup de solutions. Et ballon tout de suite récupéré par Chemo. Va repasser derrière avec Swalia. Esmel. Herman Esmel qui va pouvoir écarter sur le côté gauche avec Fati qui a été très présent dans le premier acte. Ça a été l'homme le plus dangereux de son équipe. Et corner à venir pour Le Puy avec Nicolas Pays qui va venir se charger de le frapper. Lui qui avait récolté les louanges de Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de Montpellier après le tour précédent et cette victoire 4-0 des Poneaux. Jean-Louis Gasset qui avait dit que ce numéro 10, on aurait dit que le terrain était moins bosselé pour lui que pour le reste de son équipe. Et là en tout cas, son corner atterrit directement dans les gants de Maxime Verrier qui peut relancer tout de suite. Le ballon récupéré là par les joueurs du Puy-en-Velay avec Mayela qui a contourné son adversaire, va pouvoir s'appuyer sur Adélaïde. Ils sont 4 joueurs pour le Puy-en-Velay. Pays qui est passé à droite avec le pied droit, justement lui le gaucher. Et nouveau corner. Le Puy Foot 43 qui démarre bien dans ce deuxième acte. Allez, toujours Nicolas Pays. Toujours Nicolas Pays pour le frapper, pied gauche, c'est rentrant et une nouvelle sortie compliquée là pour Maxime Verrier. Finalement un coup franc qui va venir au secours des joueurs de Div Cabourg qui vont pouvoir respirer un petit peu. Pour l'instant l'entame est pour les Poneaux. Attention à cette relance compliquée à négocier pour les joueurs du Puy-en-Velay et le stade André Hortemat qui donne de plus en plus de la voix pour essayer de pousser les siens. Et peut-être ici avec cette attaque de Mahmoud El Wakil qui peut frapper. Et la prise de balle, la première à négocier dans ce match pour Mathis Carvalho. Il y avait une petite alerte en tout début de match sur une tête qui était directement sur lui. Cette fois-ci, il a dû s'employer, se coucher, Mathis Carvalho, pour se saisir de ce ballon. Sans doute plus compliqué qu'il n'y paraît avec ces rebonds capricieux qui auraient pu le surprendre. Pas sûr que le ballon était cadré de toute évidence. Et le Puy-en-Velay à la relance avec ce crochet réussi par Tyrone Sacco qui va récupérer un coup franc. Lourdin avec Swalia. Toujours à l'aise dans ses renversements pour trouver le côté opposé. Boulekcha avec Nicolas Pays qui va pouvoir enchaîner l'extérieur du pied qui fut le cadre. C'est pas terminé. Fati, le centre de Fati au point de pénalty. Ballon repoussé à l'entrée de la surface. Et le contre derrière pour les joueurs de Div Cabourg. C'est l'un de leurs points forts, ces transitions offensives. Là, on a trouvé Bekombo. Alban Bekombo qui va réussir à conserver ce ballon pour s'appuyer sur Alexis Jeanne. C'était Aurélien Toris là, qui était venu se proposer. On revoit cet extérieur du pied de Nicolas Pays qui n'a pas réussi à trouver preneur. Il a hésité entre la frappe et la passe. Finalement, ce ballon qui ne termine pas au fond. Le centre
qui est repoussé par Mathis Carvalho qui a préféré ne pas prendre de risque. Ça va revenir avec Villela, le double contact, c'est bien fait, la frappe qui est détournée. Ça a failli surprendre Mathis Carvalho, ce sera un corner. Ah, c'était magnifique là, ce double contact réussi par Formoso Villela. On a entendu, ça sent le but dans le public. On va voir s'il y a un devant qui s'est invité au bord du terrain. Pour l'instant, le ballon est repoussé. Ça va revenir avec la possibilité de frapper. Il y a eu un joueur qui reste au sol. On réclame un penalty pour Div Cabourg. Pas de faute signalée par Monsieur Petit. On rappelle qu'il n'y a pas d'assistance vidéo. Et ce ballon qui va revenir à nouveau pour les Normands qui sont en train de pousser pour la première fois depuis bien longtemps dans ce match. Et ils vont récupérer le ballon avec un stade qui est en train de donner de plus en plus de la voix au bord du terrain. Et on revoit cette situation. Penalty ou pas, Robert, alors vous qui voyez tout? Merci Robert. Oui, ici. Recule, recule, recule. Va vers lui. Ouais, vous savez pas quoi. Ouais, bravo. Va, Mahmoud. Vas-y, Aurel. Bien joué, Mahmoud. Elle est bonne. Viens, ça vient. Pas de penalty accordé à Div Cabourg, cette action qui était en train d'être disséquée par Robert Malm dans le multicoupe sur Beansport 2. Allez, allez. Et notre consultant phare sur la Ligue 2 notamment, qui fait confiance à Monsieur Petit, qui est plutôt d'accord avec lui sur cette action-là. Alors que là, il y a un carton pour Alexis Jeanne, coupable d'avoir retenu le maillot de son adversaire. Et ça semblait très limite, en tout cas sur cette action-là. On l'a revu avec ces images proposées par Michael Bérébi et ses équipes. Attention à ce ballon pour Nicolas Pays, la frappe qui est captée en deux temps par Maxime Verrier. C'était particulièrement dangereux avec ce rebond juste devant le gardien. Ouais, c'est là des dangers majeurs de cette équipe Nicolas Pays. Déjà 6 buts, toutes compétitions confondues cette saison, 3 en Coupe de France. Et il a marqué lors des 2 derniers tours face à Agde et face à Montpellier. Il a bien failli récidiver sur ce ballon, repris en une touche, c'était bien fait. Pas évident en plus avec les rebonds. Et bien joué aussi de la part de Maxime Verrier. En tout cas, beaucoup plus de spectacle. Déjà, rien que dans ces premières minutes de la deuxième période, que dans tout le premier acte. Et on s'en félicite évidemment. Attention à ce pressing, évidemment. On a entendu le staff des Rouges, le staff normand qui poussait pour aller presser Mathis Carvalho. Avec une nouvelle fois un rebond capricieux qui aurait pu gêner le gardien des Poneaux. Et on a bien failli assister à un but gag avec Mathis Carvalho qui a failli être surpris par un rebond capricieux juste devant lui, qui finalement a dû dégager en urgence en touche. Et nouveau carton qui va être sorti par Monsieur Petit, qui veut garder le contrôle sur la rencontre. En tout cas, le rythme est clairement monté d'un cran dans cette deuxième période. Et on sent des Normands qui hésitent beaucoup moins à aller de l'avant. Ça devrait nous offrir un peu plus de spectacle. En tout cas, on en a déjà beaucoup plus que dans le premier acte, rien que dans ces quelques minutes.
le premier changement de la rencontre La rentrée sous vos applaudissements du avec numéro l'entrée 12, Willy Suré. de Suré Allez, Will! qui va pouvoir participer à la fête. Willy Suré qui est un joueur à vocation offensive, qui a marqué 2 fois en championnat, mais qui n'a pas réussi à trouver le chemin défilé en Coupe de France, capable d'occuper un petit peu tous les postes sur le front de l'attaque, ailier à gauche ou à droite comme milieu de terrain offensif. Il est venu remplacer le professeur d'EPS dans la vie de tous les jours, Aurélien Toris, qui a une histoire particulière puisqu'il est prof d'EPS à Mantes-la-Jolie dans l'ouest parisien. Et il n'hésite pas à parcourir les 170 km qui le séparent de Dives-sur-Mer tous les vendredis pour aller s'entraîner. C'est aussi l'occasion pour lui d'être récompensé pour ses sacrifices aujourd'hui. C'est la différence entre cette équipe de Dives-Cabourg qui doit jongler avec un emploi du temps complexe, avec un emploi en parallèle face à une équipe Ouais, Nico, excellent. du Puy-Foot 43 qui, elle, est dédiée au football, qui est rémunérée pour ça. Ryan! Il n'y a qu'une division d'écart, mais bien plus finalement dans le quotidien de ces deux équipes. Et c'est tout à l'honneur des Normands aujourd'hui Jouez, Mahmoud, bravo. d'être au niveau de leur adversaire. Jouez, Redouane, allez! Allez, petit! Allez, Brian! Ça va passer, Morny! C'est toi, ça va passer! Modo, allez! Ah, on entend de plus en plus le staff de Philippe Clément donner de la voix pour essayer de réveiller cette équipe normande, ne pas avoir de regrets à l'issue de cette rencontre. Vite! Va, David, va! C'est un bon ballon! Devant! Attention avec ce rebond, ouais, c'était osé cette passe en retrait à destination de Maxime Verrier. On dit toujours qu'il vaut mieux qu'elle ne soit pas cadrée pour éviter de mettre la pression inutilement au gardien. Celle-ci semblait l'être. Il ne fallait pas se rater pour Maxime Verrier. Et le gardien a parfaitement dégagé sur ce coup-là. Ouais, dommage. Bonne défense derrière de Swalia, qui va une nouvelle fois être mis sous pression. Ouais, bon ballon, bien joué ce jeu à 3 pour aller décaler sur le côté droit. Le centre qui va revenir sur Suré. La remise de la tête à l'entrée de la surface, c'est dommage. On a un petit peu tergiversé. Bon retour, bon repli défensif de Nicolas Pays. Et le pressing derrière avec une nouvelle fois Formoso Villela qui essaye de passer en puissance et le Puy qui va pouvoir se relancer. Ça va d'un but à l'autre, beaucoup plus d'intensité qu'en première période. Et là, bonne sortie de Maxime Verrier qui dégage ce ballon. On essaye d'un côté comme de l'autre de profiter des transitions offensives, des espaces laissés par l'adversaire pour se montrer dangereux. Mais pour l'instant, toujours pas de but dans cette rencontre. Bien joué, Flo! Bravo! Allez, à gauche, il y a de l'espace là pour Mahmoud El Wakil. El Wakil qui va pouvoir rentrer sur son pied droit avec Suré. Willy Suré qui a sollicité le 1-2. Dommage de la part d'Alexis Jeanne qui n'a pas réussi à le retrouver. Et Théo Becherel qui s'impose derrière pour mettre ce ballon en touche. Théo Becherel qui remplace aujourd'hui sur le côté droit de la défense Koutélé, qui est l'habituel titulaire du poste. A bien fait ce ballon, la déviation
de Mayela qui va se présenter devant le gardien. Et finalement un bras qui se lève pour Monsieur Petit. Et il va sanctionner l'attaquant Pono d'une simulation. Et ce sera carton jaune. Douvel Mayela qui est accusé d'avoir trompé, ou voulu tromper en tout cas le corps arbitral avec cette simulation. Ouais, effectivement, il y avait peut-être un accrochage au départ. Il a essayé de rester debout et finalement il s'est effondré au moment où il a vu que le ballon lui échappait. Le carton jaune sorti par Monsieur Petit. Attention, ce pied en avant là. Ça pourrait être dangereux de la part de Tyrone Sacco. Match qui commence à être de plus en plus électrique. Allez, Formoso. Allez, Petit. À 10, ça accélère. Non, on va bien les doigts. Allez, Petit, allez. Dedans, les gars. Allez, Formoso, allez. Allez, Will. Allez, Redouane. Allez, Théo. Un contact difficile. Pour les joueurs de Div Cabourg. Et finalement on va suivre ce coup franc avec Willy Suré. Et ballon qui est devancé. Et le but à l'arrivée. L'ouverture du score pour Div Cabourg. Avec ce ballon qui a traîné devant Mathis Carvalho. Évidemment c'est un rouge qui a suivi. Personne dans la défense des Pono n'a été au bout de cette action, à l'inverse des Normands qui sont en train de créer une énorme sensation. On va revoir ce ballon et c'est le numéro 5, Florian Suzanne, le défenseur central, qui est venu couper cette trajectoire. 1-0 pour Div Cabourg. Dans le numéro 5, Florian! 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 Qui ne saute pas le pas d'hiver? Qui ne saute pas le pas d'hiver? Allez, Petit, allez. Allez. Changeant pour le puits, la sortie du numéro 11, Gabriel Mayela, rentrée du numéro 17, Axel Darno. Un but analysé en parallèle par Robert Malm à nouveau sur BeIN 2. Et on a vu l'entrée d'Axel Darno qui a remplacé Douvel Mayela. Bravo, Mahmoud. Milieu de terrain offensif également, Axel Darno. Et attention à la réaction du Puy désormais, qui va devoir se projeter vers l'avant. Ils ont des qualités offensives, les Pono. Ils essayent de réagir justement avec ce centre. Et ils vont obtenir le corner pour Nicolas Pays. Pays avec son pied gauche qui va pouvoir frapper ce corner rentrant. Le second poteau, et là ça va être du pain béni pour Maxime Verrier qui relance à la main. Et on continue à mettre du rythme. Alexis Jeanne, il va falloir gérer également les efforts. C'est là que l'expérience pourra compter. Ils en ont, les Pono, avec ces campagnes successives en Coupe de France. Bien joué, encore. Ouais, Will. Allez, Formo. Formo, il saute pas. Formo, il saute pas, c'est ce que dit Vas-y, Philippe Clément en parlant de Formoso Villela, son latéral gauche.
Il reste une grosse vingtaine de minutes désormais aux joueurs du Puy pour espérer revenir. Et pour l'instant, c'est le piège que voulait éviter à tout prix Stéphane Dieff, qui est en train de se refermer sur son équipe. Bien fait de la part de Bekombo, le joueur qui touche le plus de ballons du côté de Div Cabourg. Allez les gars, encore, allez. Et on attend Philippe Clément évidemment qui donne de la voix, lui qui était suspendu mais bouillant aux abords de la main courante. Attention à cette bonne sortie de Carvalho. Allez, Il est de retour aujourd'hui, absent lors du tour précédent face à Saint-Denis. Philippe Clément, lui qui est régulièrement mis à l'honneur par le reste de son staff. C'est Julien Le Pen qui disait qu'il avait rarement vu un coach autant s'investir pour ses joueurs, les aider pour trouver un boulot, chercher un logement, les conseiller pour acheter une voiture. Il s'intéresse à tout. C'est ce que confie l'adjoint de Philippe Clément à nos confrères de foot normand. Et le Puy qui n'y arrive pas, à l'image de ce contrôle, ce centre complètement raté par Reynald Tchemo. Et pour l'instant, Div Cabourg qui est en train de tenir son exploit. Eux qui avaient un tirage plutôt clément jusqu'ici. Il n'y avait que Saint-Lô qui était à leur niveau. Tous les adversaires rencontrés jusqu'ici étaient d'un niveau inférieur. Aujourd'hui, c'est une N2. Et pour l'instant, ils sont en train de réaliser l'exploit, les joueurs de Div Cabourg. Et l'entrée pour les Normands du numéro 13. Vous l'avez entendu, allez Matisse, allez Petit. C'est Mathis Kessol qui a fait son entrée, milieu de terrain offensif, qui a marqué un but dans cette Coupe de France. C'est Alexis Jeanne qui a cédé sa place. Attention à ce ballon qui va être centré par Bouletcha. Mais ce sera un corner. Et attention à Formoso Villela qui reste au sol. Victime de douleurs musculaires, semble-t-il, le latéral gauche de Div Cabourg. C'est relevé pour l'instant Formoso Villela. On fait signe changement, hein, a priori du côté du staff de Div Cabourg. Ouais, il va falloir sortir le latéral gauche. Et pour l'instant ils sont à 10 contre 11 les Normands. Le corner premier poteau. Le coup de tête de Tyrone Sacco qui était monté. Le ballon qui fuit le cadre. Et la sortie de Mathis Lourdin. Remplacé par Tom Lebeau, choix clairement offensif. Changement pour le but, la sortie du numéro 7, Moussa Fati. La rentrée du numéro 13, Mourama Diarra.
est sorti également. Allez, on maintient ça, les gars, on De maintient. Moussa Fati, me semble-t-il, Allez, pas moins, pas moins. remplacé Allez, par allez, Mahmoud. Allez, Changement pour le SID latéral à la sortie Diarra. sur blessure de Formoso Gomez. beaucoup de changements en ce moment. C'est l'heure du coaching pour terminer ce match. allez, Jordi, allez. Et l'entrée également du côté de Div Cabourg, de Thiey, qui est venu remplacer donc Formoso Villela. Chouette, bravo. Allez, le ballon récupéré par les Normands qui vont pouvoir repartir à l'attaque avec cet extérieur du pied et le ballon récupéré finalement, perdu par Mathis Kessol. Bien joué, Brian. Oh, allez, oui, allez. Allez, Jordi, allez, Brian. C'est bien, les gars. Allez, Redouane. On sent un public qui est de plus en plus présent. Il y a de la tension au bord du terrain parce qu'on sait qu'il y a un énorme exploit à réaliser aujourd'hui. C'était déjà historique de se hisser en 16e. Ça le serait d'autant plus d'atteindre les 8e pour le club de Div Cabourg. Mais pour l'instant, on n'en est pas là parce qu'il y a un nouveau coup franc accordé par Monsieur Petit. Et attention à cette situation dangereuse. Et là, c'est Adélaïde qui s'est retrouvé au sol. L'homme aux 14 buts en 19 matchs qui, pour l'instant, ne trouve pas l'ouverture. Il est bien frappé, ce coup franc avec la frappe à venir. Ballon qui navigue dans la surface qui est finalement dégagé au courage par la défense normande. Bien joué, Jo. Bien joué. Et là, ils ne vont rien lâcher. Les Divets. Allez, Alban, encore, allez, allez. Et quelle belle récompense si on en reste là, évidemment, pour Philippe Clément, qui a 53 ans et qui en a passé 30 à la tête de cette équipe. L'homme à tout faire de ce club, qui serait parfaitement mis en valeur aujourd'hui avec cet exploit si on en reste là. Et puis une pensée également, quoi qu'il arrive, pour Benjamin Briand, le préparateur physique, et Anthony Isabelle, l'entraîneur des gardiens, qui complète le staff. C'est l'occasion de leur rendre hommage aussi. Div Cabourg rêvait d'un gros de Ligue 1, d'un cador du championnat pour faire la fête, pour aller à Dornano. Ouais, Brian, ouais, Brian. Et bien si on en reste là, ils auront peut-être l'occasion de le faire en 8e de finale, Allez, Alban, allez. ce qui serait évidemment encore mieux. Le ballon récupéré par Tchemo qui va repasser derrière lui avec Swalia. Tchemo. Et pour l'instant, on ne sent pas vraiment de réaction du côté des joueurs du Puy qui semblent à court d'arguments. Ballon côté droit, il est bon ce centre. Et finalement, personne au deuxième ballon pour le récupérer. Et les Normands qui repartent à l'attaque. Attention à ne pas se découvrir. Et le Puy qui pour l'instant ne parvient pas à réagir, mais qui pousse de plus en plus pour essayer de se créer enfin une occasion. Allez, Mathis, allez.
Mais au vu de la physionomie de cette deuxième période, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un hold-up réalisé par les Normands, qui font bien meilleure figure qu'en première période. Et là, ils sont vraiment arc-boutés devant la cage de leur gardien Maxime Verrier. Et ce qui est surprenant, c'est de voir le manque de réaction de cette équipe du Puy-en-Velay, qui est en train de tomber dans le piège que voulait absolument éviter leur entraîneur Stéphane Guieff. Pour l'instant, ça tient pour Div Cabourg, qui est en train de réaliser un résultat historique. Boulekcha qui tente de trouver une solution sur le côté gauche. C'est récupéré là par Mathis Kessol. Bien joué de la part de Bekombo avec la qualité technique derrière pour conserver ce ballon. Ça c'est bien. Attention à Bekombo qui reste au sol, qui semble s'être fait mal tout seul. Il a des crampes là. Alban Bekombo. Et la souffrance de l'ancien joueur passé par le stade Malherbe. Évidemment, ils ont énormément donné, les Normands, lors de cette rencontre. Et là, la douleur immédiate derrière le mollet pour l'avant-centre franco-camerounais de cette équipe de Div Cabourg. Ils ont été au bout d'eux-mêmes, quoi qu'il arrive dans cette rencontre. Il a pu se relever, Alban Bekombo. Qui a trouvé justement avec Philippe Clément le coach capable de lui apporter la sérénité, le cadre, la confiance nécessaire pour être à son aise. Et qui a inscrit 4 buts plus une passe décisive sur ses 3 derniers matchs de Coupe de France. Attention à ce ballon à l'entrée de la surface. Et la récupération de Pays qui s'arrache évidemment pour lui. C'est un crève-cœur de voir son club de toujours, lui qui est né au Puy-en-Velay, se faire éliminer au stade des 16e de finale alors qu'il est favori de cette rencontre. Et cette fois-ci, pas de faute. Le ballon, et seulement le ballon qui est pris par la défense de Div Cabourg. Là encore, monsieur Petit qui est aux premières loges pour être à même de juger cette action. Bien joué Mahmoud, encore. On le voit, l'effort du numéro 11, là, Mahmoud El Wakil, qui est salué, le voici, par son staff. Il a fait l'effort défensif pour venir fermer la porte sur ce côté. Bien joué Jordi là. Bien joué Jordi. Bravo Petit. Les encouragements évidemment du coach pour ses joueurs, alors qu'il reste environ 7 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Les changements pour le Puy avec l'entrée du numéro 15, Wadé. Bien joué Max. Qui va rentrer dans l'entrejeu. Attention à cette nouvelle offensive. On va essayer d'obtenir un corner, pourquoi pas, le voici pour les Poneaux. Allez Alban, proche, allez. Attention.
Il est joué rapidement. Ce corner est rendu finalement aux joueurs de Div Cabourg. Mathis Kessol qui a l'intelligence de temporiser pour conserver ce ballon. On a recherché de l'autre côté El Wakil. Vraiment, allez, allez. Wadé. Bien joué, Matt. Encore. Et la bonne prise de balle là de Maxime Verrier. Au bon moment. Et la relance derrière pour trouver El Wakil qui va encore avoir du jus pour placer une double accélération face à Tyron Sako. El Wakil qui est déjà aux abords de la ligne de sortie. Et il va finalement rendre ce ballon à son adversaire. Lebeau. Boulekcha. Le ballon récupéré tout de suite par les joueurs de Div Cabourg qui vont essayer de le conserver jusqu'au bout. Le renversement à l'opposé, c'est bien fait. On essaye de conserver ce ballon, c'est pas évident pour Thierry. Avec ce rebond très haut. Attention à cette nouvelle opportunité pour Le Puy. Avec ce centre en retrait, le mauvais contrôle de Tom Lebeau. Il y avait une belle situation là pour Tom Lebeau et encore un contrôle raté. Ils ne sont pas en mesure de revenir pour l'instant, les joueurs du Puy. Et Div Cabourg qui contrôle sereinement cette fin de rencontre poussée par son public. Oui, c'est vraiment énorme. Ils ont des ressources mentales insoupçonnées. On les a vus nombreux à avoir des crampes dans ces dernières minutes. Ils donnent tout jusqu'au bout, les joueurs de Philippe Clément. On le rappelle, ce coach emblématique qui est là depuis 30 ans au club. Il était déjà présent en 2000 lorsqu'il avait demandé au maire d'enlever cette piste d'athlétisme autour du terrain pour pouvoir avoir cette main courante à l'anglaise et avoir un public présent autour. Il n'imaginait sans doute pas vivre un tel moment avec ce public aujourd'hui et se qualifier pour l'instant pour les huitièmes de finale, ce qui serait absolument historique. Ils étaient déçus au moment du tirage au sort, les joueurs de Div Cabourg. Attention à cette situation quand même et ce coup franc qui va leur permettre de se dégager. Ils auraient espéré rencontrer un gros de Ligue 1 à Dornano, pourquoi pas. Ce sera peut-être le cas si on en reste là, s'ils parviennent à tenir lors du prochain tour pour un huitième de finale qui s'annonce historique pour l'instant. Ils tiennent leur exploit, les pensionnaires de N3. El Wakil qui va pouvoir encore une fois accélérer. Il est bien pris par la défense du Puy-en-Velay. Boulekcha. Et encore une fois, un duel gagné. Et finalement, on va revenir à la faute. Monsieur Petit qui va rendre le ballon au Puy Foot 43. Là, il y a évidemment de la frustration pour les pensionnaires de N2. Mais ils pourront avoir des regrets parce qu'ils n'ont pas été au niveau affiché, loin de là, face à Montpellier
lors du tour précédent et lors de leur récente campagne en Coupe de France. Mais ce match n'est pas encore terminé. Ils ont encore l'opportunité de revenir avec Pays qui a réussi son crochet. Nicolas Pays qui va rentrer dans la surface, se mettre sur son pied gauche. La frappe de Pays, elle n'est pas cadrée. Et ça va être de précieuses secondes glanées par les joueurs de Div Cabourg. Allez les rouges! Attention à ce ballon compliqué à négocier, on est obligé de le dégager à l'emporte-pièce pour les joueurs du Puy. Tom Lebeau qui va pouvoir allonger. On est solide derrière, attention à ne pas le rendre trop rapidement, trop facilement ce ballon. Nicolas Pays qui a pu trouver du soutien à sa gauche avec le débordement à la limite de la surface. Et ce sera un nouveau carton pour une simulation. Pour la deuxième fois dans ce match, c'est un joueur du Puy qui va être sanctionné, en l'occurrence Diarra, pour avoir cherché ce pénalty. Additionnel, 7 minutes minimum. Et 7 minutes de temps additionnel minimum, une éternité pour Div Cabourg. Ah, c'est dommage, là il a accentué ce contact, Diarra. Il a voulu y aller à l'expérience et Monsieur Petit qui ne s'est pas laissé abuser. Oh oui, ça va être une éternité pour les Normands. Il y a eu énormément de changements dans cette fin de rencontre, notamment du côté justement de Div Cabourg pour essayer de casser un petit peu le rythme. Et le Puy qui est en train de pousser de plus en plus, peut-être ici avec cette opportunité de centrer Adélaïde qui était là pour essayer de reprendre encore une fois un geste défensif magnifique pour dégager ce ballon et offrir un nouveau corner. Le Puy qui pousse, qui se réveille un peu tard, mais qui a encore l'opportunité d'égaliser. Il n'y a qu'un but d'écart entre les deux équipes. Et c'est repoussé au premier poteau par Bécombo. Ça va revenir pour Diarra, qui est chassé par les Rouges, qui donnent tout, qui se replient tous devant leur surface. On a failli assister à un pénalty il y a quelques minutes, mais Diarra a été sanctionné de simulation. Attention à ce centre, il était passé au travers, Maxime Verrier. On espérait un corner, finalement ce sera un renvoi au 5,50 m. Il a le sourire, il souffle, Maxime Verrier. Il va éviter le corner et essayer de grappiller quelques précieuses secondes dans la perspective de l'exploit. Allez Mahmoud, allez. Encore les rouges, allez Mahmoud, allez Allemand. Il faut la jouer. Allez, encore, allez, Allez Allemand, allez oui, allez. On donne de la voix évidemment pour Philippe Clément, Julien Le Pen, pour encourager ces joueurs jusqu'au bout. On le rappelle, hein, ils sont amateurs, ils ont un emploi à côté du foot. C'est ce que disait Maxime Verrier à nos confrères de foot normand avant cette rencontre. Eux, ils sont footballeurs, nous, on joue simplement au foot. Le foot fait partie de notre quotidien, eux, c'est leur quotidien. Et aujourd'hui, ils sont en train de créer cet exploit. Bien fait, bien joué. Et là, évidemment, la célébration de ce renvoi au 5,50 m comme d'un but pour Florian Suzanne, l'homme du but, l'homme de la victoire, de la qualification pour l'instant.
Et le stade André Hortemat qui se prépare à exulter et qui donne de la voix dans ces dernières minutes. Encore. Bien joué, Will. Encore. Très bien. Attention à ce débordement, pas de faute, il est retenu, mais finalement ce centre qui arrive de la part de Boulekcha. Et on va pouvoir repartir de l'autre côté avec El Wakil. Pas d'envahissement de terrain, merci. Un protocole, pas d'envahissement de terrain, pas d'engin pyrotechnique, merci. Pas d'envahissement de terrain, ça va être compliqué à assurer, surtout avec cette petite main courante pour le personnel du stade de Div Cabourg. C'est évidemment une coutume dans cette Coupe de France. Et El Wakil qui a encore la sérénité, le sang-froid pour aller obtenir un corner et maintenir le danger le plus loin possible des buts de son gardien. Et il est pour Div Cabourg ce corner. Les Normands qui sont en train d'éloigner au maximum le danger de leur but. Ils vont le jouer à deux. Et on a entendu le speaker appeler ses supporters à ne pas envahir le terrain. Ça va quand même être très très difficile en cas d'exploit de se retenir avec cette simple main courante. Et attention quand même à être vigilant jusqu'au bout avec Adélaïde qui est rentré dans la surface. Pas de faute, indique Monsieur Petit, qui aura eu beaucoup de travail dans ce match. Pour l'instant ça tient. Il va falloir être attentif jusqu'au bout pour les Normands qui sont au bout du rouleau. Et il reste encore 2 minutes dans le temps additionnel. C'est une éternité pour Div Cabourg. Attention à cette nouvelle attaque pour les Poneaux avec Tom Lebeau, second poteau, la tête, c'est repoussé. Ballon qui revient, le centre qui est raté. On a senti tout le stade André Hortemat retenir son souffle. Il a touché ce ballon, El Wakil. Il va le rendre au Pono avec Tchemo. La déviation. Nicolas Pays qui a gêné son adversaire et qui va récupérer le ballon. Bariti qui ne s'est pas embarrassé en envoyant ce ballon directement en touche. C'est fini, hein. 7 minutes, hein. Boulekcha pour effectuer cette touche, l'une des dernières de ce match. On va repasser derrière lui avec Tyrone Sako. Swalia. La frappe de Swalia, ça c'est pas très bien joué. Dans les dernières secondes, il a choisi de tenter sa chance, le défenseur. Aucun envahissement de terrain, merci. Et ballon qui a complètement fui le cadre de Maxime Verrier et qui va lui offrir un dernier renvoi au 5,50 m sans doute. C'est terminé! L'exploit de Div Cabourg qui se qualifie pour les 8e de finale. C'est historique, incroyable ce qu'ils ont réussi à réussir. Ils se qualifient, les hommes de Div Cabourg, pour les 8e de finale face au Puy qui est un habitué de cette Coupe de France. Ils se sont donnés jusqu'au bout, ils n'ont plus de force, mais ils vont quand même en trouver pour célébrer cette qualification magnifique. Il ne leur aura fallu qu'un petit but, mais il suffit à leur bonheur. Ce soir, le sauveur s'appelle Florian Suzanne et il envoie son équipe de Div Cabourg en 8e de finale de la Coupe de France. S'il vous plaît, sortez. Pas de galère avant. Incroyable ce qu'ils ont réussi. Les joueurs de Div Cabourg, on revoit ce but. L'unique de la rencontre, signé Florian Suzanne, le défenseur central, le capitaine, l'emblème de cette équipe qui vient emmener les siens vers les 8e de finale. Il rêvait d'affronter un gros à l'occasion de ces 16e. Ils auront peut-être l'occasion de le faire en 8e, pourquoi pas à Dornano, et s'offrir la fête qu'ils méritent. Incroyable performance des hommes de Philippe Clément, bravo à eux.
Et on est fiers de continuer à les suivre dans cette Coupe de France, évidemment. La soirée continue. Vous pouvez zapper sur Beansport 2 pour suivre les derniers instants de ces rencontres, avec notamment les tirs au but du côté de Reims, entre Reims et Monaco. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se quitte sur ces images de joie magnifiques. Steve Cabourg, pensionnaire de National 3, élimine le Puy, qui évolue une division au-dessus. C'est un exploit, comme on aime les vivre en Coupe de France. Bravo messieurs, décidément la Normandie à l'honneur aujourd'hui, après Charlie Dalin dans le Vendée Globe. C'est Yves Cabourg qui réussit l'exploit. Bonne soirée. Allez les joueurs d'IV, j'ai besoin de vous pour le protocole, s'il vous plaît. Les joueurs d'IV pour le protocole, merci. On va faire la fête après. Allez, tous les joueurs d'IV, s'il te plaît. He's got a strong beliefs. My love has got no power. He's got a strong beliefs. My love has got no faith. He's got a strong beliefs. My love has got no money. He's got strong beliefs. One more and more. Just one more and more. Freedom and love. What he's looking for. One more and more. Just one more and more. Freedom and love. What he's looking for. Free from desire. Mind and senses purified. Free from desire. Mind and senses purified. Free from desire. Mind and senses purified. Free from desire. Na 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 Et qui ne saute pas les pas d'hiver.